Bien, salut à toutes et à tous, bienvenue sur TS5R. Aujourd'hui, on va apprendre comment avoir le Bluetooth sur ce petit poste, le RD4. Allez, c'est parti. Alors, pour ça, il vous faudra un petit boîtier comme celui-ci, qui est en fait un boîtier qui se branche sur l'auxiliaire de l'autoradio, qui s'alimente en 12 volts et qui envoie un signal Bluetooth. Du coup, pour que le Bluetooth fonctionne, il faut d'abord activer l'auxiliaire sur le poste, si vous ne l'avez pas déjà, à l'aide de la valise. Donc, on va commencer par retirer l'autoradio. Donc, si vous n'avez pas comme moi les petites clés pour retirer l'autoradio, j'ai une méthode. Du coup, en premier, retire le poche, comme ceci, on tire dessus. Il vous faudra aussi un clou comme ça qui peut rentrer à l'intérieur, mais qui est assez long. Donc, je vous le mets comme ça pour que vous puissiez voir la hauteur. Donc, vous mettez à l'intérieur comme ça. Et vous voyez qu'il y a un petit jeu. Vous décalez comme ça. Mettez votre main bien au fond. Et puis vous poussez le clou. Et vous tirez. Voilà, ça c'est décalé. Ici. Je peux reprendre la manipulation de l'autre côté. Tac. Vous voyez le petit jeu là? Et ça va retirer le crochet. Du coup j'ai tiré. Donc je vous montre comment ça fait sur le côté. Vous voyez, quand je tire comme ça, en fait, ça rentre le truc à l'intérieur, ce qui permet qu'on puisse tirer après. Mais l'idéal, c'est de mettre deux clous et tirer les deux en même temps et tirer pour que ce soit plus facile. Une fois tiré, on débranche toutes les connectiques à l'arrière. Du coup, une fois débranché l'autoradio, on a la fiche qui est là. Il faut savoir que nous, on va venir s'en ficher ici. C'est ici que vient se mettre l'auxiliaire. Et voilà, ce qu'il rentre bien au fond. Et on peut le voir qu'il est bien fiché à sa place. Il ne reste plus qu'à brancher l'alimentation, le 12 volts. Du coup, pour l'alimentation, après avoir testé avec un multimètre, du coup là on n'est même pas à 1 volt. Pour trouver l'après-contact, du coup quand on met le contact, on a bien les 12 volts. Et du coup, les câbles qui sont les bons, c'est le jaune et le vert qui sont le moins, et le gris qui est juste ici, qui est le plus, qui est juste au-dessus. Après branchement, voilà ce qu'on obtient. Le moins sur le vert et jaune, et le gris qui est le plus après contact, on branche le plus, du coup le rouge. On va tester, on va mettre le contact pour voir s'il s'allume. Et voilà, ça s'allume. Du coup maintenant vous pouvez tester la connexion. Le téléphone tout fonctionne. Du coup je vous conseille ici de faire, si vous avez un fer à souder de l'étain, faire une bonne soudure pour que ça tienne dans le temps, ou juste l'isoler avec du scotch. L'installation est terminée. Sont et scotché, du coup il ne reste plus qu'à faire l'inverse pour remonter. Du coup les connectiques ont été rebranchés, le connecteur ici et l'antenne. Du coup il ne reste plus qu'à l'enticher et à pousser et que ça ne bouge plus. Et voilà, il ne reste plus qu'à remettre le vide-poche. Donc avant de remettre, je vérifie une dernière fois si ça fonctionne. Je mets le contact, 5 minutes en bleu, du coup tout est bon. Une fois avoir remonté l'ensemble, le vide-poche et l'autoradio, il vous faut activer l'auxiliaire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Si vous l'avez déjà nativement, c'est déjà bon pour vous. Mais si vous ne l'avez pas, comme moi, il vous faudra soit la valise constructeur et le logiciel pour l'activer, ou soit aller directement chez Peugeot ou Citroën pour qu'ils vous l'activent. Parfois, c'est gratuit ou même c'est pas très cher. Du coup, une fois activé, il ne vous reste plus qu'à l'allumer, à cliquer sur le bouton source. Une fois cliqué, vous tomberez sur le menu auxiliaire. En appairant votre téléphone, la musique va se lancer sans fil, en Bluetooth, tout ça moins de 20 € sur le petit poste RD4. Du coup, merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos.